On l'appelle Mario. Il n'est pas toujours rigolo, surtout quand il boit que de l'eau. Mais quand sa main attrape un stylo, il a le cœur tout ramollo, mais l'esprit toujours près des mots. Il aime à se balader parmi les bouleaux, mais ça lui met la tête tout trémolo. André, c'est mon nom. J'entends des sons, des cris, des pleurs, et là, j'ai peur. C'est l'été, il fait beau, et passe un corbeau. En bas du village, de la fumée se dégage. Broussailles en feu? Mais non, une maison en feu, puis 2, 3, et tout le village à la fois. C'est vrai, c'est la guerre sous nos terres. Je cours, je crie, c'est fini, je m'enfuis. Je regarde mon village devenu brasier. Ce 27 août 44, c'est l'été. Notre témoin, Bochet Benjamin, descendu acheter du pain, de Montandré et sa forêt de sapins. À Félicité, il est attaché, et pour elle, ne compte pas s'effouler. Or, ce 27 août 1944, au cœur de l'été, il lui sera difficile au chalet de remonter. Les fumées qui s'échappent du village ne sont pas un heureux présage. Ce qu'il distingue de son promontoire n'est hélas pas illusoire. Hermillon, sous un brasier incandescent, se consume, et il devine que sa mission part en fumée. De pain, il ne pourra rapporter, ou alors bien brûlé, voire carbonisé. Que dire à Félicité pour l'aménager? À côté du pont Saint-Bénézet, Hermillon, se trouvait mon troquet. Je suis Félix Bochet, l'ancien bistrotier. C'est chez moi qu'on évoquait le passé, que de larmes versées, d'émotions échangées sur ces vies bouleversées. Il fallait bien un verre de rosé pour résister à ce village parti en fumée. De 1944 à 1946, le village dévasté a vécu grâce aux bâtiments épargnés et à la force de ne pas abdiquer. Revenait dans nos cauchemars le rouge des maisons incendiées, l'ardeur des brasiers, l'explosion des foyers. Tous ces mots évoqués sur notre triste village, devenu un amas de murs calcinés. Eugène avait gagné sa vie à Paris. Revenu dans la ferme de son pays, il avait retrouvé les souris et les vaches qui trimballent leurs gros pis. Et son petit-fils qui lui sourit quand Eugène lui raconte sa vie. Quand les camions allemands ont surgi, c'est l'angoisse qui a surgi dans les yeux de tous. Eugène pourra-t-il marcher, aller vite se cacher avec ceux qui s'enfuient? Elle s'appelle Élise. Je la revois, grande, belle, toujours vêtue de noir, assise dans un pré là, dans la montagne. Près d'elle, tout contre elle, 2 enfants, 7 ans et 5 ans. C'est une image qui est toujours restée dans ma mémoire. C'était l'été
44. Les Allemands occupaient le village où vivaient dans l'angoisse mes parents. Nous étions dans un petit chalet, dans la montagne, où nous pensions être à l'abri. Ce jour-là, nous étions ici, près d'un rocher surplombant la vallée. Serrés les uns contre les autres, nous regardions les fumées qui montaient d'en bas. Les Allemands brûlaient le village de Pont-à-Mafray et le Chanay. Elle nous serrait dans ses bras, nous étions ses petits-enfants. On l'appelait grand-mémé et nos cœurs étaient lourds. Bah ça s'arrête là. C'est super. Ah ouais, ça s'arrête là. Super.